Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vrajbhavan. Bon, aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 13, verset 29. Comment on le chante? Ok. Evam Rajavi Durena Nujena Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha Chitva Sveshu Sneha Pashandradhimno Nishcha Krama Bratri Sandarshitadva. Traduction. Le roi Dhritarashtra, descendant de la dynastie Ajamida, obtint la connaissance par son jeune frère Vidura. Animé d'une ferme détermination, il trancha d'un coup les cordes de l'affection qui le liait à ses proches. Il quitta le palais et se dirigea vers la voie que lui avait enseignée son frère. Commentaire. Dhritarashtra était né dans la dynastie Ajamida. Il était empêtré dans la vie matérielle à travers la politique, l'économie et la vie de famille, qui ne l'avait mené finalement qu'à la frustration. Par la grâce de Vidura, pur dévot du Seigneur, Dhritarashtra put, grâce à sa détermination mentale, couper tous les liens avec la vie matérielle et accepter de suivre la voie tracée par son jeune frère. Ces enseignements traitent essentiellement de Bhakti Mishra Jnana, de la dévotion qui est utilisée en vue d'atteindre la libération de l'esclavage matériel, puisque celui-ci n'avait pas la qualification pour s'engager dans le pur service de dévotion. Donc, nous allons tenter d'élucider le mystère de la pure dévotion. Om Agyanatimirandasya Gyananjalashrakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare,
Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Sunnavadi Pashtatyare Shatadine. Donc, heureusement, pour Dhritarashtra, il avait un jeune frère qui était très avancé spirituellement, Vidura. Non? Vidura, même s'il était né dans une... je crois que c'était d'une mère Shudra, non, c'est ça? Même s'il était né d'une mère Shudra, c'était un grand érudit. Il avait toutes les qualités d'un brahmana aussi et d'un dirigeant. Non. Vidura, c'est une personne très spéciale. Et grâce à la miséricorde de son jeune frère, Dhritarashtra a pu être éclairé sur sa situation actuelle. Non? Donc c'est malheureux parce qu'on voit dans notre société actuelle que comme les gens n'ont pas d'éducation spirituelle, c'est seulement au moment de la mort qu'ils commencent à se poser des questions quand ils sont sur leur lit de mort. C'est triste, hein? Ben, excusez-moi, je ris, mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment triste parce que on peut voir que les gens, ben, c'est ça, malheureusement, ils ont beaucoup d'ignorance dans leur vie parce qu'ils n'ont aucune éducation spirituelle. C'est pourquoi la connaissance transcendantale, elle est tellement importante. Partager aussi cette connaissance aux autres, parce qu'elle permet aux gens de comprendre la nature de ce monde et de comprendre aussi que la mort est le test final. Donc, si une personne se permettrait d'étudier la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, les enseignements de Vidura, non, Dhritarashtra, et si elle les prendrait au sérieux, elle se préparait à la mort bien avant le moment final. Non? Parce que se préparer à la mort, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 temps, 3 mouvements. Ça demande une préparation de notre conscience. Et souvent, les gens sont comme, dans leur tout dernier moment, sont comme projetés dans cette réalité qu'ils vont quitter leur corps, mais ils n'ont pas le temps de réfléchir. OK, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? C'est quoi le but de ma vie? La plupart du temps, c'est expliqué qu'au moment de la mort, on a comme un flashback. C'est comme un film qui se déroule devant nos yeux de tout ce qu'on a vécu. Et donc, si nos impressions sont seulement des impressions matérielles, naturellement, c'est ça qui va se dérouler devant nos yeux. Et c'est ça qui va nous attirer pour notre prochaine destination aussi. C'est pourquoi on doit se préparer tout de suite. C'est pourquoi aussi d'accepter la mort tout de suite nous permet de mieux vivre. Parce qu'on vit dans la réalité de ce qu'est notre vie. Et comment on doit se préparer aussi. Parce que la vie humaine, elle est faite pour la réalisation spirituelle. Et tous les êtres vivants culminent dans l'expérience finale, qui est le moment de la mort. Et c'est un moment qui est extrêmement important, parce que c'est le test final. Et si personne ne se prépare, alors il manque le test. Hein? C'est triste, mais oui. Donc, c'est pas parce qu'on a une vie humaine dans cette vie qu'on va avoir une vie humaine dans notre prochaine vie aussi. Si on ne comprend pas le but de la vie humaine, ça ne garantit pas justement une vie humaine dans notre prochaine vie aussi. Donc, c'est pourquoi on peut voir que Dhritarashtra, il a été extrêmement fortuné parce que son jeune frère l'a réveillé, non, à ce qui se passait réellement pour lui. Et donc, il l'a aidé à comprendre qu'il devait se détacher de tout ça. Non? Mais on peut voir ce qui est intéressant, c'est que c'est expliqué que, donc, il a suivi, Dhritarashtra, il a suivi les instructions de son jeune frère, mais pas pour la pure dévotion. Parce que dans ses instructions, et il faut comprendre que Vidura, il comprenait où était situé Dhritarashtra, c'est pour ça qu'il ne lui a pas parlé immédiatement de la pure dévotion, il lui a parlé de l'esclavage matériel. Non? Il lui a dit, ne réalises-tu pas qu'en fait tu es dépendant des fils des Pandavas qui ont tué tous tes enfants. Tu es dépendant d'eux, mais comme un esclave, tu es forcé de vivre dans leur palais et tu vis à leur insu, non? Et donc, pardon? À leur dépens, excuse-moi. Tu vis à leur dépens, quoi. Et donc, tu es forcé, non, de vivre à leur dépens, mais ne réalises-tu pas ta situation, mais en fait, déplorable, non? Et donc là, il lui a aidé à faire comprendre que oui, c'est vrai qu'il était comme vraiment déplorable. Donc, à travers ça, il a compris qu'il devait se détacher de tout ça, mais comme c'est expliqué,
Ces enseignements traitent essentiellement de Bhakti Mishra Gyana, de la dévotion qui est utilisée en vue d'atteindre la libération de l'esclavage matériel. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, mais premièrement, on sait qu'il y a la dévotion dans l'ignorance. On peut accomplir le service de dévotion, mais dans le mode de l'ignorance, dans la passion ou dans la vertu. Non. Même dans la vertu. Donc d'accomplir... Donc, d'accomplir le service de dévotion dans le mode de l'ignorance, ça voudrait dire, on fait le service de dévotion, mais on fait un peu n'importe quoi. Et on ne suit aucune règle, c'est vraiment chaotique, quoi. Donc ça, c'est dans le mode de l'ignorance. Dans le mode de la passion, c'est d'accomplir le service de dévotion, mais dans le but d'avoir des résultats matériels. Dans le but d'accomplir de satisfaire nos désirs matériels. Non? Parce qu'on sait que la dévotion, elle donne aussi l'opulence matérielle. Non? Parce que la dévotion, elle donne tout. Elle donne karma, jnana, non, et yoga. Elle donne la jouissance matérielle, elle donne la libération de la souffrance matérielle, et elle donne aussi les perfections mystiques. Est-ce qu'il y a les 8 perfections mystiques? Non, je pense qu'il total 16 en tout. Pour qu'un yogi puisse les atteindre, il doit faire un peu de service de dévotion. Pour atteindre aussi le résultat souhaité des sacrifices envers Vishnu, on doit accomplir un peu de service de dévotion. On doit adorer Vishnu. On doit adorer le Seigneur Vishnu. Donc, pour toutes ces choses, on doit faire le service de dévotion. Donc, c'est pourquoi les gens approchent aussi lorsqu'ils ont des désirs matériels, parce qu'ils savent que ça peut donner des bénéfices. Donc, après ça, le service de dévotion dans le mode de la vertu, c'est d'être bien. D'accomplir le service de dévotion pour se sentir bien, pour se sentir heureux. Non. Pour se sentir équilibré, apaisé. Non. Donc, ça, c'est dans le mode de la vertu. Non. Mais le service de dévotion, dans toute sa pureté, c'est décrit et défini dans le Nectar de la dévotion de Rupa Goswami. Il explique je ne me rappelle plus du verset en sanskrit. Anya Genagata Sunyam, en tout cas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas récité, mais dans ce verset, il définit la pure dévotion. Donc, il explique que la pure dévotion, elle est dénuée de tout karma, non, de jouissance matérielle, jnana, de libération de la souffrance, et de yoga, d'atteindre des pouvoirs mystiques, et elle est favorable envers Krishna, pour son plaisir. Donc ça, c'est la pure dévotion. Donc c'est pourquoi, pour Dhritarashtra, sa dévotion, elle était mélangée avec jnana, le but de se libérer de l'esclavage matériel. Non? Donc, on sait que 90%, c'est ce que Srila Prabhupada l'expliquait, non? 90% des gens viennent vers la dévotion parce qu'ils souffrent. Non? Ça, c'est le karma. Ça s'appelle karma mishra bhakti. Mishra, non? Ça veut dire que c'est une bhakti, mais qui est faite dans le but mishra, non? On pourrait dire qui est comme une semblance de la bhakti, qui est faite dans le but d'obtenir quelque chose de matériel. Non? On accomplit le service de dévotion en externe, mais intérieurement, l'intention, elle est autre. Non? Le désir, il est quelque chose d'autre. Et donc, c'est ça. Pour Dhritarashtra, sa dévotion, elle était contaminée par le fait qu'il voulait sortir de sa misère matérielle. Non? Donc ça, c'est important. On doit aussi voir dans notre dévotion personnelle, est-ce que notre dévotion, elle est influencée par une de ces 3 choses, non? Ou est-ce qu'elle est pure? Ou est-ce qu'elle désire s'en aller vers la pureté? Non? Le plus important, c'est de l'intention. Non? On doit toujours avoir une pure intention dans le service de dévotion. C'est ça qui va nous faire avancer spirituellement. On avait déjà donné une classe là-dessus, le jardin du cœur, non? Comment on pouvait, lorsqu'on accomplit le service de dévotion, on pouvait aussi nourrir les mauvaises herbes dans le cœur, en pensant que c'est le service de dévotion, non? Eh bien, c'était ça pour Dhritarashtra. On va voir un peu plus tard qu'il s'en va dans les Himalayas. Hein? Il renonce à tout, il va dans les Himalayas et il commence à méditer, non? Et donc, il retourne dans les éléments matériels qui sont son corps, non? Il revient à la source des éléments matériels pour sortir de tout cet attachement matériel. Mais malgré tout, ce n'était pas la pure dévotion. Non? C'est intéressant. Et on voit ça en Inde. Il y a beaucoup de gens qui adorent les demi-dieux.
Il y a beaucoup de temples de différents demi-dieux en Inde. Je crois qu'il y a juste un temple de Brahma, c'est quand même intéressant, à Pushkar. J'en connais pas d'autres, mais il y a juste un temple de Brahma en Inde. Mais il y a beaucoup de temples de Shiva. Si on va dans le sud de l'Inde, il y a tellement de temples de Shiva. Donc il y a beaucoup d'adorateurs de Shiva en Inde. Donc de Ganesh aussi, non? Après ça, de Kali, dont, au Bengale occidental. Hein. Si vous allez, je ne sais pas c'est quand l'adoration de Kali, le Durga Puja, mais j'ai déjà été souvent en Inde pendant le Durga Puja et il y a beaucoup de gens qui adorent Kali. Donc, on va au Bengale, ils font des déités de Kali avec de la paille et de l'argile, non? Qu'ils adorent. Non? Donc, il y a plein d'adorations de Kali aussi en Inde. Donc, les gens ont toutes sortes d'adorations parce qu'ils ne sont pas encore dans le pur chemin de la dévotion. Donc, c'est important de méditer là-dessus et de méditer aussi toujours sur notre intention, sur notre désir. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. C'est notre désir qui va attirer des choses dans notre vie. Si nos désirs sont mélangés, si on désire la dévotion, mais avec autre chose qu'on appelle la dévotion mixte, alors il n'y a pas seulement la dévotion qui va naître dans notre cœur, il y a autre chose aussi. Donc on doit... Oui? Ah, merci. Anya Bilashita Shunyam. Gyana Karma Dhyana Avritam. Anu Krishna. Nous? Shilanam Bhaktirutama. Merci. Uchyate ou Uttama? Bhaktir Uchyate ou Bhaktir Uttama? Bhaktir Uchyate, non? I think it's... Merci. Donc, il nous a décrit en sanskrit, non, la définition de ce verset. Donc, c'est ça, c'est important de méditer d'entendre aussi sur ce qu'est la pure dévotion. C'est pourquoi les bhajans des acharyas, non, comme Bhaktivinoda Thakur, Sharanagati, ce sont des bhajans, des enseignements qui sont très précieux. Je me rappelle, un swami avait expliqué ça un jour, il expliquait que dans les bhajans des acharyas, il y a la conclusion de tous les textes Vaishnava. C'est quand même spécial. Donc, on peut comprendre la conclusion de toutes les écritures dans les bhajans des acharyas. Parce que qu'est-ce que la conclusion de toutes les écritures? C'est le pur service de dévotion. Et on le trouve dans l'humeur parfaite, non, de ces associés éternels de Krishna. Donc, dans le Sharanagati, non, de Bhaktivinoda Thakur, dans le... comment ça s'appelle, non? J'ai perdu le nom. Dans le Prema Chandrika aussi, de Narottam Das Thakur. Donc, ce sont de très beaux livres qui nous montrent vraiment l'humeur, quelle est l'attitude à avoir dans le service de dévotion. On peut voir dans la chanson Gopinath de Bhaktivinoda Thakur. C'est quand même une longue chanson, il y a 3 différentes parties. On voit vraiment l'humeur du Vaishnava. Ça s'appelle Dainya, la profonde humilité. Donc, malgré le fait qu'ils soient les êtres les plus qualifiés dans ce monde, ils expriment la plus profonde humilité. Ils se sentent extrêmement déchus. Non? Et même, parfois, c'est expliqué encore plus déchus que le ver dans les excréments. C'est comme ça qu'ils se comparent. Non? Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce sentiment? C'est parce que lorsqu'on est en contact avec Krishna, on se sent extrêmement petit. Parce que Krishna, il nous dépasse à chaque instant. Et donc, dans son contact, on devient de plus en plus petit. C'est pourquoi notre relation avec Krishna fait naturellement naître l'humilité et la simplicité, parce que on est en contact d'une personne qui est extraordinaire. Et du coup, on se sent extrêmement petit et inqualifié aussi en sa présence. Il s'agit juste même aussi de lire sur les divertissements de Krishna. Je vais vous partager un peu aussi avant de terminer. Donc, on peut voir dans leur relation entre Krishna et ses associés éternels qu'ils ont tellement un amour pur les uns pour les autres. Non? Et leur attitude de service, elle est tellement profonde, dénuée de toute concupiscence. Donc, c'est très spécial aussi de méditer sur ces échanges entre Krishna et ses associés. Parce que ça nous permet aussi de se sentir très petits et insignifiants. Et d'aspirer aussi à cet amour le plus pur, non? Et à cette disposition de cœur Vaishnava. Non? Donc, je voulais vous partager un petit divertissement, parce que c'est toujours spécial, non, de pouvoir entendre parler de Krishna et de ce qu'il fait dans sa demeure éternelle. Bon, avant tout, je voulais expliquer quelque chose. Krishna, on sait que
il a un horaire très spécifique. Non? À tous les jours, il a le même horaire. On peut voir, même, il y a des Vaishnavas qui ont écrit des textes, comme tellement de Vaishnavas ont écrit des textes sur l'horaire de Krishna. Ashtakaliya Lila. L'horaire de Krishna dans les 8 différents moments de la journée. Donc, ça s'appelle des dandas de 24 minutes. Non? Donc, c'est différentes portions de 24 minutes, et chaque 24 minutes est expliquée dans les 24 heures de Krishna. Et donc, Krishna, c'est ça, il a un horaire qu'il suit à tous les jours. Et donc, on pourrait dire à peu près à tous les jours, les mêmes choses se passent. Mais en même temps aussi, parfois, Krishna, il est en retard à ses rendez-vous. On sait ça. Parfois, il ne se présente pas, non? Dû à des circonstances particulières. Non? Mais en général, il y a toujours les mêmes horaires qui sont là. Et je voulais partager l'horaire du soir, parce que c'est très spécial. Et c'est quelque chose qu'on ne discute pas beaucoup aussi, mais c'est très spécial, qu'est-ce qui se passe le soir à Nandagram. Donc, on sait que Krishna, le soir, il revient en fin d'après-midi, non? Lorsque le soleil commence à se coucher. Donc, il retourne avec toutes les vaches et tous les pâtres. Il retourne à Nandagram. Donc, il est baigné. Krishna et Balaram sont baignés par Mère Yashoda et Rohini. Et c'est expliqué que, donc, Mère Yashoda, elle les pose sur un magnifique trône de joyaux. Et comme ils s'en vont ensuite pour un spectacle culturel et musical, donc, Mère Yashoda, elle habille Krishna et Balaram dans des accoutrements royaux. Et donc, elle donne à Krishna même un sceptre, c'est expliqué comme ça, comment ça s'appelle, dans le livre de Nayananda Thakur, Prayobhaktira Sarnava. C'est expliqué que Mère Yashoda lui donne un sceptre, comme le sceptre d'un prince aussi. Donc, elle lui met des magnifiques fleurs dans ses cheveux, donc elle l'habille, mais d'une manière royale. Elle fait la même chose avec Balaram. Donc elle les baigne, ils se reposent un peu dans un temple qui s'appelle Mohan Mandir, le temple enchanteur. Donc c'est un temple où Krishna et Balaram vont se reposer. Non, à différents moments de la journée. Le matin aussi, ils vont se reposer là. Et donc ensuite, ils sont baignés, ils sont habillés, ils mangent un peu. Et il y a les pâtres qui vont chercher Krishna et Balaram et qui les amènent dans la cour intérieure. Et donc là aussi, il y a un temple, c'est expliqué, ça devient comme un temple à ce moment-là. Et donc dans la cour intérieure, il y a un magnifique trône où Nanda Maharaj, il s'assoit au milieu, Balaram à sa droite, Krishna à sa gauche. Et donc il y a différents amis de Krishna selon on pourrait dire, la position qu'ils ont avec Krishna. Donc il y a Sridham qui s'assoit à droite aussi. Donc, il y a Subal Saka, qui est un ami très intime de Krishna, qui s'assied en avant avec tous ses associés. Donc, à gauche, il y a d'autres sortes de Saka aussi. Donc, ils ont tous leur place, mais il faut comprendre, c'est vraiment gros, quoi. Donc, il y a Krishna qui est au centre de l'assemblée, parce que là, il y a une pièce de théâtre où il y a une salle de spectacle en face d'eux. Et donc, il y a l'immense trône, donc ils sont là. Et alentour, il y a plein de Saka, plein de pâtres. Et donc, c'est expliqué qu'ils sont en rangée. Et donc, ça doit être hallucinant. Il doit y avoir beaucoup de monde, quoi. On ne peut pas s'imaginer à quel point il y a du monde, mais il y a beaucoup de monde. Ça, c'est inconcevable. C'est la dimension spirituelle. Ça peut accommoder, même dans un espace qui semble restreint, une quantité inconcevable de personnes. Et donc, tous les habitants de Nandagram, ils viennent, et donc ils s'assoient. C'est expliqué que sur le sol, il y a des magnifiques tapis en soie. Et donc, tous les sakas s'assoient alentour de Krishna et Balaram. Et donc, ils commencent à écouter, à regarder le spectacle. Et donc, il y a toutes sortes d'artistes qui viennent pour faire des présentations. Donc, il y a des poètes qui viennent réciter des poèmes où ils partagent les gloires de Krishna et Balaram. Il y a même aussi des personnes qui dansent pour imiter comment Krishna tue les démons. Et donc, je vais lire parce que j'avais trouvé des choses intéressantes que je vais vous partager là-dessus. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Donc, il y a des danseuses talentueuses qui charment le public en décrivant les divertissements de Krishna qui tuent les asuras, les démons comme Arishta et Vyomasura, ainsi qu'en châtiant le serpent Kaliya. Il y a un comédien ventru, mais c'est pas Madhu Mangal. Un comédien ventru qui fait rire tout le monde en chantant et en jouant des instruments,
alors qu'il imite les démons comme Kamsa et Jarasundar. Et au milieu de son acte, il y a un autre clown qui apparaît au fond de la scène, ce qui conduit les deux clowns à faire semblant de se disputer et de s'engager comme dans un combat simulé entre eux, et tout en se roulant sur le sol. Et là, quand Krishna et les pâtres voient ça, ils commencent à se rouler sur le sol et à rire. Non? Et ils jettent des pièces sur la scène, des pièces en or. Donc les clowns se disputent l'argent, donc ils essaient de ramasser le plus d'argent possible. Et pendant qu'ils se battaient, ils se tirent parfois le nez et se giflent les joues. Donc puis, ensuite, pendant que les deux clowns sont en train de se battre, il y a Madhu Mangal qui écarte les deux clowns parce qu'ils sont en conflit, non? Et il se dirige vers le centre de la scène et depuis le public, les pâtres turbulents se moquent de Madhu et le bombardent de fleurs, mais Madhu reste imperturbable et il commence sa propre routine avec des blagues qui font immédiatement rire tout le monde. Donc, puis soudain, il disparaît de la scène, puis il revient dans un déguisement un après l'autre. Donc ça, c'est vraiment une spécialité de Madhu Mangal, il aime se déguiser. Et donc, il se déguise un déguisement après l'autre pour arriver avec un déguisement, puis ensuite, il part et il revient avec un autre. Donc, d'abord, il sort habillé comme un paria, je crois que c'est comme une personne pauvre, et il ridiculise les manières insensées dont les gens riches traitent ceux de naissance inférieure. Puis, il disparaît et revient, il apparaît comme un voleur en menaçant le public qui est effrayé, puis surtout les petits-enfants, non? Qui tombent dans les bras de leurs parents. Et finalement, il abandonne son costume et il apparaît de nouveau comme le très aimable Madhu Mangal. Et pour son dernier acte, il chante les gloires des 6 sortes d'aliments, en particulier les bonbons. Et il fait diverses postures très drôles et fait des grimaces très sauvages, très bizarres, quoi. Et finalement, il part de la scène avec un tonnerre d'applaudissements, quoi. Donc, je méditais là-dessus. Et je trouvais que c'était spécial parce que Madhu Mangal, il fait ça à tous les soirs. Et donc, on peut s'imaginer des humoristes dans ce monde. On voit des humoristes qui sont vraiment talentueux, comme il y en a un que j'aime particulièrement, Jim Carrey. Donc, il est quand même très drôle. Donc, on voit il y a des gens dans ce monde qui sont extrêmement drôles, non? Et qui sont drôles toute leur vie, quoi. Ils ont cette habilité, mais constamment à faire rire les gens. Et donc, quand je vois ces humoristes-là, qui sont tellement bons, non? Qui sont tellement drôles, je me dis, mais d'où est-ce que ça vient, ça? Puis je me dis, à quel point Madhu Mangal doit être drôle pour que ces humoristes puissent faire rire les gens toute leur vie. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que Madhu Mangal, c'est pourquoi on voit que ces associés de Krishna, ils ont des qualités qui sont illimitées. Donc, Madhu Mangal, il peut faire rire pour l'éternité tous les habitants de Nandagram. C'est tellement spécial. Donc, je me disais, mais il doit avoir une quantité de grimaces illimitée aussi, quoi. Donc, il doit avoir une quantité de déguisements illimitée. Parce que tous les soirs, il revient sur scène et il fait ses grimaces, puis il se déguise en toutes sortes de personnages différents. Non? Et c'est ça qui est tellement spécial à Vrindavan. Ça nous montre la qualité de Vrindavan, que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Non? Que malgré le fait que les mêmes divertissements reviennent, comme on est dans un lieu qui est parfait, Vrindavan, non, c'est quand même la demeure de Krishna, la maison de Krishna, et on est avec des associés qui sont parfaits, qui ont des qualités illimitées, eh bien, tout ce qu'ils expriment, c'est quelque chose de parfait. Et dans cette perfection, il y a toujours quelque chose de nouveau qui est exprimé. Non? C'est complètement inconcevable. Mais ça ne peut nous faire réfléchir justement comment Madhu Mangal, à tous les soirs, il arrive à faire rire toute la salle, tous les habitants de Nandagram. Non? Et c'est beau, quoi. C'est comme Krishna, non? Il arrive constamment aussi à charmer, à charmer tous les habitants de Vrindavan. Et c'est ça la beauté de Vraj. Non? Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Nandagram ki, Jai Madhu Mangal ki, Jai Nitai Gauda Premanande.